Bonjour et bienvenue. Je vous propose de voir ensemble les principales étapes pour réaliser ce paysage où il n'y a pas d'esquisse. Donc le fait de ne pas savoir dessiner n'est absolument pas un obstacle. Il est peint majoritairement en humide et en humide sur humide et en humide sur sec. Alors on va voir tout de suite au niveau des couleurs et du matériel. Alors j'ai utilisé pas mal de couleurs pour cette aquarelle. Il y a certaines qui sont non indispensables. Enfin, aucune couleur n'est indispensable. On peut bouger les couleurs sans problème. Si vous n'avez pas de violet, vous pouvez le faire avec du rose et du bleu. Le jaune citron, si vous en avez, c'est bien parce qu'il permet d'apporter une touche de lumière. C'est un jaune qui est très acide, hein, et qui permet d'éclairer le feuillage. Donc si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas un drame. Voilà. Et ensuite, j'ai donc utilisé du rose permanent, enfin donc un rose, de la terre de sienne brûlée pour pouvoir faire mes marrons. Donc du violet, mais on peut le faire avec du bleu et du rose, du jaune pour faire le vert et puis pour faire du jaune. Donc du bleu pour le ciel et les verts et du vert olive comme base parce que comme il fallait beaucoup de vert, c'est plus facile quand même quand on a une couleur, une base de couleur faite. Et ensuite j'ai ajouté ce que j'ai pas mis, mais c'est du rouge pour faire mes coquelicots. Au niveau du papier, c'est du 100% coton, 300 grammes, orientation paysage. Et au niveau des pinceaux, c'est du très classique, hein, des pinceaux ronds, un gros, un moyen et un fin. On va mettre quelques repères. Donc le premier, c'est la ligne d'horizon, à peu près 10 et demi en partant du bas. Il ne faut pas la tracer trop foncée pour pas qu'elle se voie, hein, parce que c'est juste un repère. Hein. Elle est pas, enfin, on la voit sur l'aquarelle quand on sait ce qu'on cherche, mais elle n'est pas évidente non plus à voir. À partir de là, vous tracez donc le premier coude de la rivière. Voilà, donc vous la faites partir. Là, vous avez envie de la faire partir, c'est juste un coude. Et ensuite, vous faites l'autre berge en sachant que la rivière est plus étroite à la ligne d'horizon qu'à l'arrivée. Voilà, donc ça c'est des premiers repères. Le deuxième, c'est j'ai fait une espèce de pente douce qui part en dessous de la ligne d'horizon, hein, bien à 1 cm, 1 centimètre et demi en dessous de la ligne d'horizon, et qui arrive en pente douce vers la berge. Alors, je l'ai tracé, ça se voit pas, je m'en suis pas forcément servi après, mais c'est vrai que c'est un repère qui aide. J'ai ensuite tracé l'arbre, enfin les troncs de l'arbre qui dépassent, et c'est tout. Et vous prévoyez à peu près la hauteur de vos arbres à droite en faisant un trait horizontal sur le papier là, qui sera masqué par l'encadrement pour voilà, déterminer la hauteur d'arbre. Et ensuite, on passe à la peinture. Donc le papier n'est pas mouillé. La peinture est liquide, mais le papier, lui, est à sec. C'est pour ça que j'ai dit c'est de l'humide sur sec. Donc j'ai commencé par le jaune, hein, avec le gros pinceau, et je positionne mes couleurs. Donc je commençais par le jaune, ensuite j'ai mis mon rose. Le, la seule difficulté entre guillemets, c'est qu'il faut faire attention que ça sèche pas, parce que si ça sèche, vous allez avoir les bords là bien comme on a qui vont sécher, qui vont se voir. Donc pour éviter ça, on y passe le pinceau humide. Alors il est essoré dans le sens où il dégouline pas d'eau non plus, mais il n'est pas super essoré non plus parce que sinon il. Voilà. Donc il faut passer donc le pinceau sur les bords, hein, de manière à éviter que ça sèche le temps qu'on finisse ce qu'on a à faire ailleurs. Et donc là, j'ai remis. Après, vous mettez votre ciel comme les couleurs là où vous avez envie qu'elles soient. Et ensuite, on rince le pinceau et on y met du bleu. Donc, encore une fois, la peinture elle est liquide. Là, c'est un petit peu humide parce que j'ai passé mon pinceau tout à l'heure. Et je vais pencher mon papier pour que la peinture aille là où j'ai envie qu'elle aille, en sachant qu'elle ne va pas traverser, parce que c'est pas mouillé, elle ne va pas traverser toute la longueur. Même quand je mets le papier à la verticale, mon,
ma couleur, elle ne traverse pas toute seule. Voilà, et c'est moi qui mets de la peinture à des intervalles réguliers au niveau de la longueur, voilà, parce que c'est pas assez mouillé pour que la peinture circule toute seule. Par contre, l'intérêt c'est que les couleurs, il faut laisser les couleurs se mélanger toutes seules, naturellement. Voilà, donc après ça va donner des formes indéterminées, puisque en fait on positionne la couleur là où on veut qu'elle soit à peu près, mais comme ça va se mélanger, je veux dire, ça va se mélanger pas n'importe comment, mais il y a une partie de voilà ce qui est en train de se créer entre le rose par exemple et le bleu là, ça me fait une petite traînée blanche ou rosée. Ça c'est quelque chose qui s'est créé maintenant, que je ne pourrais pas forcément refaire si je le voulais. Voilà, donc vous positionnez vos couleurs comme ça vous plaît, et ensuite au niveau du bas, on va continuer sans attendre que ça sèche, hein, sinon vous allez avoir une ligne d'horizon bien trop marquée, et vous mettez en miroir la même chose. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai fait deux fois parce que la première fois le ciel il est resté flou quand j'ai filmé, du coup il a fallu que je recommence. Mais en fait, la première fois je l'ai fait vraiment à peu près en miroir, hein, c'est-à-dire vous allez voir quand ça va être sec, il y a beaucoup de bleu en bas. Et la deuxième, celle qui correspond à ça, je l'ai fait différemment, c'est-à-dire que j'ai mis du rose partout en fait. Et un petit peu de jaune, un peu plus de jaune sur la gauche, là où je voulais mettre les fleurs. Voilà, donc c'est la version la plus simple, c'est celle-là, c'est de mettre du rose aussi peu marqué que celui qui est dans le ciel, et d'y mélanger un tout petit peu de jaune sur la partie gauche, hein, là où on va mettre les fleurs. Voilà. Là, vous voyez que il y a un petit peu plus de... Voilà ce que ça donne quand on a fini ce ciel. Donc j'ai mis beaucoup de rose et un petit peu de jaune. Voilà. Donc ça c'est le premier ciel en fait, hein, où il y a un peu plus de bleu parce que je l'avais fait un petit peu plus en miroir. Une fois fini, on le voit peu ça en fait, hein. Ouais. Donc il faut attendre que ça soit bien sec. Et donc on prend du vert. Donc le vert, moi je l'ai fait avec du vert et alors celui-là c'est avec du jaune et du bleu, et avec un petit peu de rose ou de terre de sienne brûlée. Et pour mélanger, pour avoir plusieurs nuances de vert, il faut jouer sur les couleurs et sur la quantité de mélange. C'est-à-dire que si vous mettez plus de bleu, ça va être plus foncé. Si vous mettez plus de jaune, c'est plus clair. Et en fait, moi je joue sur le vert olive, qui est déjà lui bien lumineux, et puis donc j'ajoute du bleu, j'ajoute un petit peu de rose, mais des fois j'ajoute de la terre de sienne brûlée, donc j'ai pas tout à fait le même vert. Et quand je veux vraiment du vert très foncé, j'ajoute même du violet des fois. Voilà, et donc on joue là-dessus. Donc le papier est sec, hein, et j'ai pas mouillé dessous, donc j'ajoute mes verres là sur du papier sec. Après, il est bien évident que quand je rajoute de la peinture comme ça, là c'est la terre de sienne brûlée que j'ajoute sur mes verres. Là, je suis dans l'humide, mais donc c'est dans l'humide sur sec quand vous positionnez, quand vous commencez, et après c'est humide sur humide, puisque la peinture, je construis mes arbres au fur et à mesure, donc forcément ils s'accrochent à quelque chose qui est déjà humide. Là, ce que je suis en train de faire, voilà, là c'est de l'humide sur humide. Et donc on va construire nos arbres. Donc il y a deux règles à respecter. La première, c'est qu'il ne faut pas mettre trop d'eau, sinon ça va vous faire des auréoles. Il ne faut pas mettre la peinture... il ne faut pas qu'elle soit ni trop diluée, ni pas assez, parce que trop diluée, ça va faire des auréoles, et pas assez, ça va faire des pâtés, parce que ça se mélangera pas. Donc ça, c'est la première règle, à faire attention à la consistance de la peinture. Et la deuxième, c'est qu'il faut jouer sur les nuances, c'est-à-dire que quand vous avez, si vous regardez à droite, il faut des arbres foncés, et ensuite, il faut qui touchent ces arbres foncés, des arbres clairs. Et si je fais une troisième rangée d'arbres à droite, je vais la mettre foncée, de manière qu'il y ait du contraste. Sinon, ça vous fait... Alors, à gauche, je vais le modifier, hein, bien sûr, mais on voit à gauche que les nuances sont trop... Les valeurs, plutôt, sont trop proches, c'est-à-dire que il n'y a rien qui soit vraiment plus foncé
beaucoup plus clair que notre ensemble, et du coup ça vous donne beaucoup moins de contraste et c'est moins joli. Enfin, ça s'analyse pas en joli ou pas, c'est surtout que comme il y a quand même une grosse masse d'arbres, euh, ça individualise pas assez, et du coup vous allez avoir une grosse masse verte sur votre aquarelle qui fera pas forcément spécialement joli. C'est pour ça qu'il faut varier. Donc moi j'avais pas de modèle, donc je l'ai positionné comme ça, de mémoire, par rapport à des paysages soit que j'avais vus en photo, soit vrai, parce que c'est compliqué de savoir voilà, d'où vient l'image qu'on a à peu près dans la tête. Et puis je l'ai construit aussi au fur et à mesure. Donc là, je suis passée au violet. Donc comme j'avais pas trop, et puis terre de sienne brûlée, et comme je savais pas trop où j'allais, hein, le petit arbre, le petit buisson qui est là, que je suis en train de faire, au début, je l'ai mis donc comme ça, hein, un peu couleur cerisier du Japon. Et puis après, vous allez voir, je vais les passer un peu plus dans les rouges jaunes, enfin dans les oranges. Et finalement, je l'ai passé en vert. Voilà, donc parce que je l'ai construit au fur et à mesure, et que jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois qu'on construit ces petits arbres tranquillement, en jouant sur les couleurs, hein, et de manière à former des contrastes. Et une fois que vous avez fait ça, il faut faire quelques troncs. Donc il y a deux façons de faire les troncs. Soit vous prenez une lame, ou bien une carte plastique, hein, et vous suggérez quelques troncs, surtout dans le foncé, ce qui a pour effet de capter la lumière, hein, d'attraper un petit peu de lumière, ou bien, parce que j'ai fait les deux, vous pouvez suggérer des troncs en marron foncé, donc c'est la terre de sienne brûlée avec du bleu par exemple. Voilà. Donc j'ai fait ça, voilà comment j'ai fait la partie gauche. La partie droite se fait en miroir, hein, faut pas oublier, bon, faut laisser la rivière au milieu, mais la partie droite se fait exactement de la même façon. La seule chose avec la partie droite, c'est que j'ai fait, j'ai créé enfin, j'ai suggéré une pente, et donc au lieu de mettre mes arbres plutôt à l'horizontale comme j'ai mis à gauche, je les ai mis un petit peu plutôt, un peu plus penchés en fait, un peu plus inclinés vers la gauche, de manière à ce que ça suggère la pente. Voilà. Et donc une fois que vous avez mis, on va arriver à la prairie, j'ai pris donc du jaune de citron, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est du jaune de citron, donc que j'ai mélangé à du vert, voire que je prends directement sur la palette, et je rentre dans les arbres que je viens de faire, de manière à ce qu'on n'ait pas une ligne pas trop esthétique entre les arbres, le sous-bois et la prairie, de manière à suggérer qu'on a une herbe assez haute, et qui donc bah, masque l'entrée du sous-bois. Voilà. Donc, et ensuite, pour finir le côté gauche, je vais alterner. Voilà, je vais positionner mon herbe en variant les couleurs. Donc il ne faut pas du vert trop foncé. Si vous voulez mettre des fleurs, il ne faut pas trop foncé. Et donc j'alterne. Donc c'est toujours sur papier sec, hein, je n'ai pas mouillé là. Donc en ajoutant soit du jaune, soit du vert clair, soit de la terre de sienne naturelle, soit du vert moyen, ou de temps en temps un peu plus foncé, tranquillement, de manière à mettre en couleur toute la partie gauche. Voilà, tranquillement, il n'y a pas d'urgence. Enfin, il n'y a pas d'urgence, mais il ne faut pas les faire non plus couler en café pendant qu'on le fait, parce que sinon vous allez avoir la démarcation très très nette. Voilà, et voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. J'ai fait la partie droite en miroir, hein, c'est-à-dire que j'ai fait pareil des arbres. C'est pas tout à fait les mêmes. Ce sont les mêmes couleurs, c'est la même façon de faire, c'est juste la forme qui diffère. Donc voilà, après j'ai fait donc mes petits arbres, là où j'avais mis mes traits, et donc en mettant un bois assez foncé pour qu'ils ressortent. Ouais, donc on trace ces troncs. Donc là j'ai pris le pinceau fin, hein, j'ai pris le 2. Et une fois qu'on a tracé donc le tronc, je vous conseille de le faire fin, de manière à ce que ça s'intègre bien dans le paysage, hein, qu'on n'ait pas quelque chose de massif au milieu là. Et une fois que vous avez fait votre tronc et vos branches, on fait le feuillage. Voilà, donc on
on finit ces petites branches, donc vous les faites... Et ensuite, on prend à sec, hein, on fait le feuillage, donc pinceau numéro 4, numéro 6 ou 4. Vous prenez du vert et vous, à sec et vous faites le feuillage. Donc une fois qu'on a fait ça, puisque la rivière elle est peinte en fait de départ, hein, puisque c'est le premier passage de couleur, on fait son reflet. Alors moi j'ai qu'un seul regret, c'est que la rivière pour moi elle n'est pas assez large. Enfin elle est large dans le sens où il y a le reflet, mais une fois le reflet fait, j'aurais aimé qu'une fois que le reflet soit fait, j'ai une rivière plus large. Mais ça c'est une question de... Voilà, c'est au départ le coup de... Il faut la faire plus large. Mais bon, ça c'est une question d'avis une fois que c'est fini, d'avis personnel, hein, parce que c'est pas choquant. C'est juste que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus, finalement, avec le recul, un peu plus large. Donc voilà, on met alors là par contre j'ai humidifié avant pour faire le reflet, et j'ai construit mon reflet en mettant en miroir, et en le fonçant en 2 fois, hein, parce que la première fois il était trop clair, et trop jaune. Du coup, on attend que ça sèche et on y repasse un coup. Ça ne présente pas. J'ai pas essayé de faire le reflet le plus fidèle possible. Je l'ai juste fait en miroir en fait. Bon voilà, j'ai ajouté à droite, hein, et un petit peu à gauche des troncs, hein, qui soient en blanc ou qui soient... alors en blanc, ça veut dire que j'ai raclé la peinture. Ou bien en marron, hein, il y en a qui sont un peu plus foncés. Et là, je fais des projections. Donc la main, c'est pas sec en fait, hein, mon aquarelle. Donc c'est pour pas que les projections aillent n'importe où. C'est pour protéger le haut de l'aquarelle de mes projections. Et donc j'ai pris du jaune. Donc il faut pas que ce soit trop dilué, mais il faut pour que ça marque. Sinon le jaune va être trop pâle. Mais il faut pas qu'il soit trop pas assez dilué, parce que vous ne pourrez pas faire de projection. Voilà. Et après, il y a un moment où je positionne mes petites fleurs aussi en même temps avec le pinceau, surtout au premier plan pour avoir des grosses fleurs. Et les projections, c'est bien. Alors, c'est bien parce que ça se place aléatoirement, et puis vers le fond, ça permet de faire des petits points. Et j'ai fait pareil avec le rouge. Donc là, j'ai pris du rouge de cadmium, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Et j'ai fait mes coquelicots, donc là c'est pareil, j'ai fait la même chose. J'ai d'abord fait des projections, et ensuite j'y suis allée au pinceau, voilà, de manière à faire mes petits coquelicots. Et au niveau des coquelicots, j'ai mis une pointe de violet pour faire le cœur du coquelicot, et pas partout, parce que selon comme ils sont, on ne voit pas forcément le cœur. Voilà, donc là c'est quasiment fini. J'ai ajouté mes oiseaux, j'ai pris l'éponge et j'ai dégagé la couleur de mon arbre là qui me plaisait pas, et du coup je lui ai mis du vert parce que je le préférais. Je trouvais que finalement voilà, ça c'était bien, mais si vous remarquez, il y a vraiment une alternance de clair et de foncé par rapport aux arbres, de manière à ce qu'ils ressortent. Voilà, donc du coup j'ai changé, j'ai opté finalement pour du vert. Voilà, donc cette aquarelle est finie. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous régaler à la faire. Alors il manque à côté, à droite, hein, le reflet est trop clair, hein, donc on voit bien qu'il est trop pâle par rapport, enfin ça fait pas très joli, ça fait un peu vert délavé, donc il faut y repasser de la couleur, ce que je vais faire. Et donc ça, faut pas hésiter, une fois que quand vous voyez ça, il faut repasser un petit peu de couleur. Voilà, donc on rehumidifie, et on y est avant avec de l'eau, hein, sinon ça ira pas. Et on va y repasser de la couleur, de manière à ce que ça soit plus soutenu, parce que le haut est plus foncé. Donc si vous avez en haut quelque chose de foncé, le reflet est forcément foncé aussi en bas. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à très bientôt.